Alors, petit topo sur les rotations internes de hanche. Souvent, quand on a un petit déficit de rotation interne de hanche, on va devoir... Alors là, par exemple, je travaille ceci aujourd'hui. Je vais vous demander de faire ce mouvement-là. Donc, il n'y a pas grand-chose de bien technique, si ce n'est que quand vous faites ça, si vous êtes très souple, vous allez peut-être de toucher là, ici, avant l'heure, avant moi, en fait, parce que moi, je suis un peu raide. Donc, du coup, la position des épaules est importante. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir que je fasse un petit... me tourne un peu de l'autre côté pour renvoyer là. Et donc, il faut vraiment aller ce qu'on appelle chercher la fin d'amplitude. Si vous êtes déjà raide, restez là. Ok, donc, allez pas trop vite. Prenez le temps d'aller observer la fin d'amplitude. On revient. Alors, souvent, vous avez une hanche à faire. On peut travailler qu'une seule hanche en fin d'amplitude comme ceci. Vous avez aussi, donc je reste une seconde ou deux, on fait plutôt des séries longues, ça doit sentir que ça tire quand même dans la hanche. Et souvent, je vous le couple avec un exercice plutôt d'activation. C'est-à-dire que je vais venir dans cette position, et en gardant le genou au sol, alors pour ceux qui sont un peu plus raides aussi, on peut mettre le pied, c'est de venir décoller ce pied. Et donc forcément, quand je vais venir faire ça, je vais sentir ce petit muscle là, le petit fessier qui vient se contracter. Donc là, c'est plus une question de force d'activation. Donc de venir travailler ça comme ceci. Et on revient. Pareil, on va essayer de garder des contractions assez longues. Là, ici, ça marche aussi. Je décolle forcément un peu moins haut. Donc faites attention à pas cette fois-ci trop basculer. Parce que là, dans ce cas-là, je me facilite vraiment trop le travail. Et plus je vais venir fermer, donc me tourner dans l'autre sens, bah là, je peux plus le faire, j'ai plus la force. Donc il faut trouver un petit peu la position des épaules qui va me mettre dans une position difficile, mais que je peux réaliser. Vous voyez, pour moi, ça, c'est assez dur à faire. Donc c'est à vous d'adapter un peu vos positions en fonction de votre force et de votre souplesse. Les rotations de hanches, on peut aussi les faire assises. Il faut juste que j'évite de bouger mon genou. On voit souvent des vidéos où les gens ils ont un truc sous les genoux. Au niveau des genoux, c'est pas mal. Parce que du coup, ça m'oblige à pas travailler avec mes genoux. Voilà. Souvent, c'est un peu juste, on peut mettre les poings, je lève, et je vais venir travailler la rotation. Ouais, j'ai pas une grosse rotation et je vais essayer de tenir la position. Donc des fois c'est pratique. Si vous faites beaucoup de travail assis, je suis déjà en position assise, donc je peux déjà un petit peu le bosser. Contre une chaise, c'est un peu la même chose. Faudra que je me mette un peu plus haut, mais une chaise ou un mur. De venir travailler la rotation en position flexion de hanche, ça marche aussi. C'est plus du travail actif.